Merci. Nous en venons à la question que va poser M. Chevrollier. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question porte sur les moyens consacrés par l'État dans la lutte contre les violences faites aux femmes dans les territoires ruraux et notamment dans mon département de la Mayenne. Le dispositif du téléphone portable d'alerte a été expérimenté dès 2009 dans plusieurs départements. Le téléphone grand danger est similaire à un appareil classique, à la différence près qu'il est muni d'une touche permettant de prévenir directement les secours adaptés. Lorsque l'appel est émis, la victime potentielle est mise en relation avec un professionnel de lutte contre les violences conjugales. Non seulement ce dispositif procure un sentiment de sécurité aux bénéficiaires, mais il a de plus largement prouvé son efficacité en sauvant des vies et en permettant plusieurs arrestations. Son extension à l'ensemble de la France a été actée dans la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Mais cette généralisation est bien limitée quand on sait que seuls 5 appareils seraient prévus pour le ressort de la Cour d'appel d'Angers, qui compte plusieurs grandes villes de ma région des Pays de la Loire, comme Le Mans, Angers, Cholet, Saumur et Laval. Madame la Ministre, le phénomène des violences conjugales n'est pas forcément un phénomène citadin, loin de là. Je viens donc vous alerter sur le sort réservé à mon département rural, la Mayenne. Ce dispositif doit être décidé par le procureur. Or, je dois rappeler que mon département n'a pas de procureur fixe et seulement des procureurs en alternance, et ce jusqu'en septembre prochain. Or, les nombreuses associations qui œuvrent sans relâche auprès des victimes, comme l'ADAVIP, aimeraient que ces femmes puissent avoir accès à ce dispositif d'alerte. Il pourrait éviter des nouvelles victimes et pourrait aider les femmes qui ont peur de déposer contre leur conjoint. En effet, avec ce dispositif, avec cette meilleure protection, elles pourraient alors franchir le pas du dépôt de plainte. Madame la Ministre, au nom de ces femmes et de toutes ces associations qui se battent au quotidien, je viens donc vous demander si vous comptez développer ce dispositif dans les territoires ruraux. Je vous remercie. Merci. Madame la garde des Sceaux, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député, c'est un sujet extrêmement sérieux, extrêmement préoccupant, sur lequel nous avons apporté des réponses. Je dois dire d'ailleurs que c'est un sujet qui a toujours fortement sensibilisé les parlementaires, parce qu'il est arrivé que sur ces sujets-là, l'opposition et la majorité, sous l'ancienne législature, mais également sous celle-ci, travaillent ensemble. Et je pense notamment à des rapports qui ont été rédigés par des députés de sensibilités différentes. J'ai décidé de généraliser dès cette année, je l'ai décidé l'année dernière parce qu'il y a eu évidemment toute la procédure, le téléphone grave danger sur l'ensemble du territoire. 400 téléphones sont à disposition dès cette année 2015. Il y en aura 200 supplémentaires en 2016. Pour le ressort de votre circonscription, effectivement, 4 téléphones grave danger sont attribués. C'est le procureur qui décide de l'attribution de ces téléphones. Vous en avez décrit le principe qui rappelle à quel point ce dispositif est à la fois rassurant et protecteur et permet durablement à des femmes d'échapper à la violence conjugale, en plus de toutes les dispositions que nous avons introduites dans la loi du 4 août et qui, par exemple, permet de prononcer pour une durée plus longue l'ordonnance de protection, durée plus longue et renouvelable, qui permet d'extraire la femme de l'environnement violent et qui a donné des résultats tout à fait probants. Concernant le procureur qui, dans le poste, vous préoccupe avec raison, il apparaîtra sur la prochaine transparence. En tout cas, il est prévu sur la prochaine transparence. Donc, ce procureur sera à disposition. Pour ce qui concerne le nombre de téléphones, effectivement, ils sont très, très efficaces. Nous avons fait une répartition sur la base des estimations qui ont été faites dans chaque ressort. Nous verrons s'il y a nécessité qu'il y ait à disposition davantage d'appareils parce qu'effectivement, ils sont extrêmement utiles, extrêmement efficaces et non seulement ils protègent les femmes, souvent on oublie de dire qu'ils protègent aussi des enfants parce que les enfants sont mêlés à ces violences familiales.